Bonjour. Bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de vous présenter quelques applications pour mieux comprendre les deux parties qu'on a vues précédemment dans le chapitre 3 des variables aléatoires discrètes. Dans cette première application, on va vous donner une variable aléatoire x définie par sa loi qui est donnée sous forme d'un tableau où vous avez les xi et les pi. Donc les xi, c'est l'image de oméga par x. Donc x de oméga, dans ce cas-là, égale donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est une variable aléatoire qui est discrète et qui est finie, vu le nombre des xi qui est fini. Les pi, c'est les probabilités des événements x égale xe, avec xi appartient à x de oméga. Donc, la première question, déterminer P2 et P4, sachant que les événements x égale à 2 et x égale à 4 sont équiprobables. Donc, premièrement, on va définir qu'est-ce que ça veut dire équiprobable, c'est-à-dire que la probabilité de l'événement x égale à 2 égale la probabilité de x égale à 4. C'est la première donnée. Maintenant, on va utiliser un théorème qu'on a vu dans la loi, lorsqu'on a une loi de probabilité, c'est que la somme des PI égale à 1. Donc, puisque nous avons deux inconnus qui est P2 et P4, donc on a besoin de deux données. Donc la première donnée, c'est les deux événements x égale à 2, x égale à 4 sont équiprobables. Et la deuxième donnée, c'est que ce tableau représente une loi de probabilité d'une variable aléatoire x, c'est-à-dire que la somme des PI égale à 1. Donc, première donnée, probabilité de x égale à 2 égale la probabilité de x égale à 4. C'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est que la somme des PI égale à 1, avec i égale à 1 jusqu'à 5. Donc voilà. Donc, première des choses, donc vous avez la somme des PI où x est une variable aléatoire, la somme des PI égale à 1, donc la somme des PI égale à 1. Et la deuxième donnée, c'est que x égale à 2 et x égale à 4 sont équiprobables. Et par la suite, la probabilité de x égale à 2 égale la probabilité de x égale à 4. Donc, la première équation va nous donner cette équation-là, c'est P2 plus P4 égale 0,20, c'est-à-dire c'est 1 moins le reste, 1 moins 0,25 plus, donc cette valeur-là n'est rien d'autre que 1 moins le reste, 0,25 plus 0,18 plus 0,37 égale à 0,20. Et puisque P2 égale à P4, alors on aura P2 plus P4, c'est 2P2, et par la suite, P2 égale à P4 égale à 0,1. Donc, ici, vous aurez
P1, P2 égale à 0,1 et P4 égale 0,1. Maintenant, on a la loi de probabilité de la variable x est définie par les xi et les pi que nous avons calculés dans la première question. C'est-à-dire, on a calculé P2 et P4 et le reste, elle est déjà donné. Maintenant, on calcule l'espérance mathématique et la variance. Donc, on a vu dans le cours que l'espérance mathématique n'est rien d'autre que la somme des xi fois pi, et par la suite, on applique la relation mathématique, et v de x, la variance, n'est rien d'autre que l'espérance de x au carré moins l'espérance mathématique, le tout au carré. Donc, on va appliquer les deux relations mathématiques avec les chiffres que vous avez dans le tableau. Donc, E de x égale la somme des pi fois xi. Donc, les pi sont dans le tableau ici et les xi aussi. Donc 0,25 fois 1, 0,1 fois 2, plus 0,18 fois 3, plus 0,1 fois 4, et ainsi de suite, ce qui donne 3,24. Pour la variance, donc on a la relation mathématique suivante, E de x au carré moins E de x de tout au carré. E de x au carré, c'est la somme des pi fois xi au carré, moins E de x de tout au carré, c'est la valeur de l'espérance mathématique à la puissance 2. Et on applique les relations mathématiques, ce qui donne par la suite variance de x égale 2,6224. Pour la troisième question, définir et représenter la fonction de répartition. Donc, on sait que la fonction de répartition, c'est une fonction qui est définie sur R, avec f de x, c'est la probabilité de x inférieur à x. Et puisqu'on est dans le cas d'une variable aléatoire discrète, donc on va appliquer la relation qu'on a vue dans le cours. F de x n'est rien d'autre que la somme des probabilités des xi avec xi inférieur à x. Donc voilà, donc f de x, c'est la probabilité de x inférieur à x, et on applique la relation qu'on a vue dans le cours, c'est-à-dire que f de x égale à 0 si x est inférieur à 1, donc entre 1 et 2, c'est la somme des probabilités des xi avec xi inférieur à x, donc c'est P1, troisième valeur c'est P1 plus P2, quatrième valeur, c'est P1 plus P2 plus P3, et ainsi de suite. Pour la représentation graphique, il est donné de cette manière. Donc, inférieur à 1, c'est 0. Donc, c'est 0. Entre 1 et 2, c'est 0,25. Et ainsi de suite. Voilà, c'est une forme. Elle se forme d'escalier. C'est une fonction qu'on dit, c'est une fonction en escalier. Donc voilà, donc je reviens seulement sur les applications. Donc ici, c'est la première question. Deuxième question. Et finalement, la troisième question. Donc passons maintenant
à l'application numéro 2. Donc, un joueur a une chance sur 3 de gagner une partie. Il joue 5 parties. Donc, dans la première question, on va calculer la probabilité pour qu'il gagne 3 parties, au plus une partie, au moins 2 parties. Et dans la deuxième question, calculer le nombre moyen de parties gagnées. Donc, ici, on a la probabilité qu'il gagne. C'est une chance sur 3, c'est-à-dire un tiers. Un tiers pour gagner une partie. Et ce joueur, il va jouer 5 parties, c'est-à-dire que ce joueur, il répète l'action 5 fois de suite, et la probabilité de gagner, c'est un tiers. Donc, si on veut calculer les probabilités de gagner 3 parties, ou au plus une partie, ou au moins 2 parties, donc, premièrement, on va construire une variable aléatoire qui va nous donner par la suite sa loi de probabilité. Et si on a la loi de probabilité, on peut par la suite calculer les différentes probabilités demandées. Donc ici, on a en premier lieu deux choses. On a une expérience qui se répète 5 fois. Et ce joueur, soit il va gagner, soit il va perdre. Et la probabilité de gagner, c'est un tiers. C'est-à-dire, cette variable aléatoire est représentée par la variable binomiale avec le nombre de répétitions qui est fini, c'est 5, et la probabilité de gagner, c'est un tiers. Et par la suite, on peut calculer les différentes probabilités. Donc, comme j'ai dit, vous avez soit x, le nombre de parties gagnées, donc x, il suit une loi binomiale de paramètres n égale à 5 et la probabilité de gagner, c'est un tiers. Et par la suite, la première question, le joueur, la probabilité qu'il gagne 3 parties, donc x égale à 3. Donc on sait que pour une loi de probabilité binomiale, donc P de x égale à k, c'est k parmi n, P à la puissance k, Q à la puissance n moins k, avec x suit la loi binomiale de paramètres n et de probabilité p. Donc voilà, maintenant on remplace le nombre de fois, c'est 3. Le nombre de répétitions, c'est 5. Donc on peut remplacer dans cette formule-là, donc k par 3 et n par 5. Et on sait que la probabilité de gagner, c'est un tiers. Donc après calcul, c'est à peu près 0,165, c'est-à-dire 16,5%. Pour la deuxième question, la probabilité qu'il gagne au plus une partie, c'est-à-dire le maximum c'est une partie, donc on cherche la probabilité x inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire puisque c'est une variable qui est discrète, une variable aléatoire qui est discrète, donc p de x inférieur à 1, c'est-à-dire x égale à 0 et x égale à 1, puisque c'est une variable qui est discrète et x de oméga, il se forme d'un ensemble qui est discret. Donc x pardon, x inférieur à 1, donc x égale à 0 ou x égale à 1, donc on remplace par 0 et puis on remplace par 1. Donc après
calcul, donc on trouve que c'est à peu près 0,461, c'est-à-dire 46,1%. Pour la troisième question, dans la question 1 toujours, au moins deux parties, donc puisqu'il gagne au moins deux parties, c'est-à-dire x supérieur égal à 2. Donc on a en principe deux méthodes. Soit on le calcule à partir de cette formule, c'est-à-dire x égale à 2, x égale à 3, x égale à 4, x égale à 5. Parce que le x de oméga dans cette loi ici, qui est binomial, donc x de oméga, x de oméga égale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et par la suite, donc, x supérieur à 2, x supérieur à 2, donc x égale à 2, x égale à 3, x égale à 4 ou x égale à 5. Sinon, c'est a moins p de x inférieur à 1, c'est-à-dire l'événement contraire. Donc x inférieur à 1, donc c'est 1 moins p de x inférieur à 1, qu'on vient de calculer dans la deuxième question. Donc c'est 1 moins p de x égale à 0, moins p de x égale à 1, et on a par la suite 1 moins cette valeur-là, qui est égale à 0,539, c'est-à-dire 53,9%. Donc ici, c'est la première, la deuxième question. Troisième question, dans la partie 1. Maintenant, pour la deuxième question, la partie B, donc calculer le nombre moyen de parties gagnées, c'est-à-dire le nombre moyen, c'est l'espérance mathématique de cette variable aléatoire qui est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale. Et on sait d'après le cours que l'espérance mathématique d'une loi binomiale, c'est n fois p, c'est-à-dire les paramètres n fois la probabilité, donc c'est 5 fois 1 tiers, ce qui donne 1,67. Donc, il a en moyenne donc en moyenne il va gagner, donc il va gagner 1,67 parties. Donc passons maintenant à l'application numéro 3. Donc pour accéder à un guichet automatique, il faut utiliser une carte magnétique et un code confidentiel. Un client tapant un code au hasard est refusé 999 fois sur 1000, soit x le nombre d'essais nécessaires pour accéder au guichet. Donc la première question, c'est de définir la loi de probabilité de x, de calculer la probabilité de x égale à 1. Et pour la troisième question, sachant qu'au bout de 3 essais infructueux, la carte est confisquée, calculer la probabilité d'accéder au guichet par hasard. Et la dernière question, combien faut-il d'essais en moyenne pour accéder au guichet au hasard? Donc, dans cet exercice, on a une variable aléatoire qui est le nombre d'essais nécessaires pour accéder au guichet, et on a un code qui est refusé à 999 sur 1000. Donc, premièrement, la probabilité d'accéder à ce guichet, c'est
1 sur 1000, c'est-à-dire c'est 0,001. Donc, pour définir la variable aléatoire, x, on revient sur l'énoncé. Donc, pour essayer d'accéder, on doit taper un code confidentiel jusqu'à ouverture du guichet. Donc, ce qui revient à un tirage avec remise dans une urne contenant une proportion de boules blanches égale à 0,001 jusqu'à obtention d'une blanche. C'est-à-dire le nombre ou la probabilité d'accéder c'est 0,01, c'est comme si on fait un tirage avec remise dans une urne qui contient des boules blanches et des boules noires, parce que tout simplement, soit on va accéder au guichet, soit non. Donc, pour accéder au guichet, la probabilité c'est 0,001. Et maintenant, la variable aléatoire, c'est refaire cette expérience jusqu'à obtention d'une boule blanche, c'est-à-dire jusqu'au accéder au guichet. Donc, cette variable aléatoire x n'est rien d'autre que la loi de Pascal, c'est une loi de Pascal. Donc, c'est une loi de Pascal de paramètre 1 et de probabilité 0,001. C'est-à-dire, c'est une loi de Pascal avec R égale à 1. Par la suite, une loi de Pascal avec R égale à 1, c'est une loi géométrique avec la probabilité 0,001. C'est-à-dire que la probabilité de x égale à k égale p fois q à la puissance k moins 1. Voilà donc la première question. Donc x, c'est une variable aléatoire de Pascal avec paramètre R égale à 1. Ce qui va nous donner une loi géométrique avec une probabilité 0,01. Maintenant, pour la deuxième question, donc calculer la probabilité de x égale à 1. Donc, on doit remplacer tout simplement. Donc, p de x égale à 1. Donc, c'est p fois q à la puissance k moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1. Donc, q à la puissance 0, c'est P directement. Donc, c'est 0,001. Deuxième question. Donc, sachant qu'au bout de 3 essais infructueux, donc, c'est-à-dire si on fait 3 essais avec un code qui n'est pas juste, donc la carte est confisquée, c'est-à-dire la carte est prise par le guichet. Donc, calculer la probabilité d'accéder au guichet par hasard. Donc, pour accéder au guichet, donc, on ne doit pas dépasser un nombre de 3 essais. Donc, pour accéder au guichet, donc, on doit avoir un nombre d'essais au plus qui ne dépasse pas les 3. C'est-à-dire, c'est la probabilité qu'on a au plus 3 essais. Soit on va réussir dans l'essai numéro 1, soit dans l'essai numéro 2, soit dans l'essai numéro 3. C'est-à-dire, on cherche en principe la probabilité que x soit inférieur égal à 3. Donc, puisque c'est une variable qui est discrète, donc la somme, cette probabilité égale la somme des probabilités x égale à 1, x égale à 2, x égale à 3. Donc on remplace ici c'est p. Ici c'est p fois q à la puissance k moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1. Ici p fois q à la puissance k moins 1, c'est-à-dire 3 moins 1. Et finalement c'est p fois plus p fois q plus p fois q à la puissance 2. Avec p égale 0,001. C'est la probabilité d'accéder au guichet. Et Q, c'est 1 moins
0,0001, c'est-à-dire c'est 999 sur 1000, c'est la probabilité de ne pas accéder au guichet. Donc après calcul, on a ce chiffre. Donc pour réussir à accéder au guichet, la probabilité d'accéder c'est 0,002997. Donc maintenant on passe à la dernière question. Donc combien faut-il d'essais en moyenne pour accéder au guichet au hasard? C'est-à-dire on va calculer l'espérance mathématique de cette variable aléatoire qui est la variable géométrique. Donc on sait que E de x c'est 1 sur P. Donc 1 sur P égale 1 sur 0,001 égale 1000. Donc il faudrait en moyenne 1000 essais pour accéder au guichet par hasard. Donc en moyenne, donc il nous faut essayer 1000 fois et on sait d'avance que le guichet, après 3 essais, il retient la carte. Donc je reviens juste sur les réponses. Donc, pour la première question. Ici, c'est la deuxième question. Troisième question. Quatrième question. Donc, cela achève le chapitre 3 sur les variables aléatoires discrètes. Donc, le chapitre qui va suivre, c'est les variables aléatoires continues. Merci à vous.